Heureux de vous retrouver, bienvenue. C'est le plateau décryptage Sud Télévision. Deuxième élection à organiser, en tout cas par le régime de la rupture depuis son avènement. Et ça va être également la deuxième élection après l'avènement du système partisan. Mais ces élections, quels sont les enjeux de ces communales et municipales quand nous savons qu'on est sorti, et bien sûr, des législatives assez douloureuses avec beaucoup de polémiques, beaucoup de contestations et surtout des violences post, et bien sûr, électorales. Ces élections seront assez déterminantes, en tout cas pour les présidentielles, les prochaines présidentielles, la présidentielle de 2021, puisque les élus qui seront bien sûr sortis de ces élections auront certainement un mot à dire quand nous pensons au système de parrainage instauré ou institué dans la Constitution révisée tout récemment. Voilà donc ce pourquoi nous avons demandé, nous sommes dit qu'il fallait aujourd'hui, et bien sûr, préciser un peu les enjeux de ces élections communales et municipales avec des jeunes à qui nous donnons la parole. Nous sommes avec un jeune membre fondateur de l'Union progressiste. Il est un jeune leader de ce grand parti qui soutient les actions du chef de l'État, Blaise Thodon. C'est de lui qu'il s'agit. Monsieur Thodon, bonsoir. Bonsoir, chers amis. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est nous qui vous remercions pour l'invitation. Ça va très bien, c'est bien Super ça. bien, on est en forme. Alors, installez-vous. Eh bien, je l'ai dit, Blaise Thodon, jeune acteur politique, leader, bien sûr, au sein du bloc Union progressiste. Vous êtes directeur des études de la prospective et de la programmation à la mairie de Cotonou. Encore une fois, bienvenue à vous. Merci. L'actualité, c'est bien sûr le 30e anniversaire de la conférence nationale des forces vives. Alors, je vous demande, avez-vous des souvenirs de cette conférence et puis aujourd'hui, quelle appréciation faites-vous des 30 ans de la pratique de la démocratie au Bénin? Merci beaucoup, cher ami. Je pense que souvenir, chacun en a selon le temps dans lequel il a vécu cette conférence. Et vous voyez mon âge avec l'année où se déroulait cette conférence, j'étais encore très jeune, j'étais encore enfant, disons, et cours primaire dans un village à Fort-Bourré, Sinandé. Et je me rappelle comme hier de ce vote de oui ou non, de oui ou non, on ne comprenait rien. Voilà. Et je pense même que quand papa était allé voter, rentrer, nous lui demandait, mais papa, tu as voté oui ou bien tu as voté non, sans savoir oui pourquoi, non pourquoi. Voilà. Et quelques jours après, il était rentré avec des t-shirts frappé du nouveau drapeau, on dit vive la démocratie, vive le Bénin. Eh ben, c'est des années après que je réalise que, ah oui, donc ces événements de ce temps-là, c'était alors voilà, pour me permettre, moi, de pouvoir avoir la libre expression, de pouvoir dire ce que je pense en public et à haute intelligible voix sur les questions liées au développement de mon pays et de permettre à moi, en tant que citoyen, de participer à la construction et de mon village, de mon arrondissement, de ma commune, pas conséquent de mon département et de mon pays. Donc, je pense que ces anciens ont accepté ce sacrifice pour permettre à nous, aujourd'hui, d'avoir quand même cette liberté de contribuer efficacement au développement de notre pays. Je salue tous ceux-là qui ont œuvré en son temps. 30 ans de pratique démocratique. Oui. Je vous laisse vous prononcer sur les 4 dernières années. Oui. Est-ce que vous pensez, comme certains le disent souvent, qu'il y a un recul la démocratie au Bénin? Non, pas, contrairement à ce que tout le monde pense, il y a eu des reculs, il y a des reculs. Moi, je dis non, il n'y a pas eu de recul. Je vous demande de vous prononcer sur les 4 dernières années. Oui. Je reviens sur ces 4 années en disant, ceux qui disent qu'on a eu des reculs, on n'a pas eu de recul selon moi. Parce que, vous savez, quand l'enfant naît, on ne lave pas l'enfant avec toute l'énergie. Non, on essaie quand même d'utiliser quand même de la douceur pour laver. Donc, dans les premières années de la démocratie, on a essayé d'aller au consensus chaque fois. On a essayé de tolérer certaines choses pour passer. Et quelqu'un l'avait écrit, j'ai dit, waouh, formidable. Voilà quelqu'un qui a fait un bon diagnostic. Écoutez, les élections présidentielles, que ce soit législatives, n'ont pas été tout le temps quand même dans la vraie paix. Mais on se disait, non, c'est pas grave, on avance. On essaie de faire des concessions. Imaginez par exemple l'élection de 2001 présidentielle, avec le désistement du président Soglo, le désistement du président Mbedi après, puis c'est le président Moussou qui a accepté. Voilà. Est-ce que dans notre constitution, mais dans la loi électorale, il était prévu tous ces paramètres? Non, mais on a essayé quand même de s'adapter. Donc on a contribué, on a essayé de sauver la paix tout le temps par des adaptations. Mais il est temps maintenant qu'on puisse quand même respecter les tests. Donc, et les tests que nous sommes donnés, il faut les respecter. Oui, nous sommes grands maintenant. Oui. Quand l'enfant grandit, il faut quand même, il faut des mesures correctives. Mais est-ce que quand aujourd'hui on prend un parlement
et puis il n'y a que les partis qui soutiennent les actions du chef de l'État représentés au Parlement avec une configuration monocolore. Quand on prend un peu également, je ne parlais pas forcément des restrictions de liberté, mais l'arrestation des journalistes, gauche à droite. Quand on prend ces faits-là aujourd'hui, et puis le recul constaté par, et bien sûr, le classement, les déclassements des pays démocratiques, où maintenant le BBB a perdu 16 places, est-ce qu'il n'y a pas matière à avoir des interrogations? Non, il n'y a pas matière à avoir totalement des interrogations, mais on doit avoir des interrogations. Les interrogations, pas comme tout le monde le pense, mais des interrogations de cette façon à dire qu'est-ce que chacun de nous joue comme rôle. Parce que le journaliste qui aujourd'hui qu'on interpelle, est-ce que vraiment il a été dans le professionnalisme? Parce que par le passé, je me rappelle très bien, j'étais encore enfant, mais il racontait que oui, un certain aurait écrit contre le général Mathieu Kérékou qui dit non, je n'ai pas trouvé d'emploi, et s'il trouve le temps de m'insulter pour gagner de l'argent, alors je le lui concède. Ça, c'était là, ça. Mais est-ce qu'on va continuer toujours de la même manière? Donc, il faut appliquer les tests. Il faut appliquer les tests. Il faut commencer par grandir. Il faut commencer par vraiment agir en adulte. Est-ce que ce n'est pas pour empêcher de... Non, ce n'est pas pour empêcher. Parce que dans le même temps... Mais vous êtes journaliste, est-ce que vous avez été incarcéré? Non, parce que vous respectez la déontologie. Isolé. On parle de ce qui s'est passé généralement. Non, mais si on a compté en termes de pourcentage, combien de journalistes sur le nombre, en termes de quotas, combien ont été emprisonnés? Je vous vois bien défendre... Non, ce n'est pas une défense... Non, ce n'est pas une défense... Vous jouez votre rôle en tant que... Non, écoutez, on oublie même l'aspect parti ou participation politique. On parle de la réglementation. Oui. Moi, je dis, écoutez, quand on veut démarrer un match, on définit les règles du match. C'est pour que, à la suite, le match soit bien arbitré. Alors, entre-temps, on a défini les règles du match. Alors, dans le processus, est-ce que quelqu'un a encore droit à l'erreur? Non, mais si vous dites ça, ça veut dire que l'arbitre au milieu n'a plus le droit de siffler, même quand quelqu'un touche la balle avec la main. Donc c'est ça en fait. Merci à vous, Blaise Thodon. Merci moi qui vous beaucoup. Voilà, c'était donc juste une parenthèse par rapport donc, aux 30 ans de la démocratie au Bénin de la conférence nationale également. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, dans quelques semaines, ça va être les élections communales et municipales. On sait qu'au niveau des partis politiques, en tout cas légalement reconnus, c'est dans les états-majors, ça bouge beaucoup. Alors dites-nous, quels sont les véritables enjeux de ces élections qui interviennent juste après des difficiles élections législatives? Merci. Moi, je crois que l'enjeu actuel des élections communales ne sont même pas du tout liés aux difficultés enregistrées au niveau des législatives. Certes, les partis s'activent quand même pour ne pas être en dehors de la grande messe. Ça, c'est un enjeu de comment faire pour être à jour vis-à-vis de la réglementation que nous nous sommes donnée nous-mêmes. Mais le mouvement ou la dynamique actuelle que nous observons au niveau des partis est liée maintenant au positionnement. Et comment appelle-t-on? Comment dynamiser les instances au niveau des collectivités locales pour répondre au fait à la dynamique que le chef d'État a imposée. Parce qu'aujourd'hui, nous avons affaire à un chef d'État qui n'est plus seulement dans la programmation ou dans l'à peu près, mais dans la qualité. C'est quoi cette dynamique-là? Cette dynamique, c'est ce que nous voyons dans nos communes, dans nos villes aujourd'hui, où tous les projets sont bien mûri et on réalise en même temps que ce projet n'a pas été une réalisation, un éléphant blanc de plus ou une réalisation de plus, mais un projet qui va... Du concret. Et il faut désormais, alors qu'on ne soit plus aussi à des instances des collectivités locales où seulement on se remet à la régalienne, qui est quoi? Construire une école, inaugurer, et faire un forage, réaliser un forage inauguré, et puis le développement est fini. Non, on a besoin tous aujourd'hui, commune par commune, d'aller à des folies pour que le Bénin puisse être construit une fois de bon. Donc parce on ne prend pas des candidats parce qu'il veut être maire, il veut être conseiller. Non. Je crois que la dynamique aujourd'hui n'est plus ça. Et c'est ça même qui fait bouger les habitudes. Parce que hier, les cadres, les intellectuels, disons, de ce niveau-là, ont abandonné la chose politique locale aux locaux. Ils se disent non, nous sommes déjà assez grands pour être là. Mais pendant 17 ans, pendant 17 ans, ils ont vu les résultats que ça a donné. Et tout le monde aujourd'hui prend conscience. Vous allez voir aujourd'hui dans toutes les communes, il y a de très jeunes, dynamiques, qui étaient peut-être dans des positions stratégiques dans la maison centrale, mais qui disent « je veux aller ». Et ceux-là ont bien conscience qu'aller à la chose locale, c'est un sacrifice. Parce que là, on ne prend pas qui
qui veut simplement, mais qui a les capacités requises pour faire le travail, pour faire le job. Donc, voilà. Mais dans le même temps, l'ancienne génération d'anciens conseillers qui étaient là juste pour voter les lois, pour voter le budget, aller s'asseoir sans contrôle de l'action citoyenne, sans rien, se voient en train d'être balayés par une nouvelle génération dynamique. Donc la guerre est là en fait. Les anciens veulent conserver leur poste, des jeunes sont en train de venir aussi, ils bousculent, et puis voilà. Donc l'affrontement est... Est-ce que vous nous rassurez ici que, par exemple, au sein de votre grand bloc de l'UP, et que vraiment cette dynamique, cette logique-là, que le chef d'État essaie d'insuffler quand même aux partis politiques, aux acteurs politiques, que c'est respecté, et que cette fois-ci, on n'a pas de candidature parce que oui, c'est des intérêts. Oui, parce qu'il faut placer ce maire-ci pour que demain, qu'il soit reconnaissant dans telle chose, et puis on installe l'hégémonie. Et puis, est-ce que ce n'est pas ça? Je vais vous dire un truc. Les partis par le passé appartenaient aux individus. Et quand on dit tel parti, on voit dans son propriétaire. C'est comme une entreprise. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Par conséquent, ce n'est plus alors le chef d'entreprise d'antan, le promoteur du parti, qui est le chef d'entreprise du parti, qui se met dans sa chambre et note, par affinité, les noms qu'il veut, qu'il met en liste pour les déposer. Non. Je peux vous dire, au niveau de l'UP, par exemple, la coordination nationale ne s'est pas installée, ne s'est pas mise dans une chambre pour inscrire les candidats. Il a été demandé par arrondissement. Les comités ont été mis en place par commune pour déterminer d'abord non seulement les talents capables d'y aller, mais il est arrivé même des lieux où ils sont même passés même pas des votes, c'est-à-dire des formes de primaires. Pour déterminer, au sein même de l'UP. Pour déterminer pour déterminer les potentiels candidats. Donc la liste des probables candidats qui sont envoyés même, avant encore l'autre filtrage. Vous en faites partie, vous êtes candidat? Le mois viendra, on en parlera. D'accord. Donc, allons-y. Oui, donc ici, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été posé d'abord à une détection de ces leaders, à des propositions, mais même arrivé à des élections même primaires, à des choix sous forme d'élections primaires de ces jeunes capables. Bon, quand il dit jeunes, c'est tout le monde, parce que la jeunesse, je le confie, la jeunesse dans ce cas-là, de la mentalité, oui, de jeunes d'esprit qui veut contribuer au développement de sa nation. Donc, il y a eu cette liste-là. Donc, ce n'est plus comme par le passé où on se met dans un dispositif là, on remplit, on dit oui, lui c'est lui le bailleur, lui il est populaire, lui il est si. Non, mais quelle est la capacité de l'homme à faire? Voilà. Mais aujourd'hui, quand on sait quand même que dans la constitution actuelle, il y a le système du parrainage et que prochainement, pour les présidentielles, il faut avoir donc un certain nombre de voix avant donc, que la candidature ne soit donc, autorisée et autres là. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le moment, tel que vous le dites aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas parce que, bon, c'est peut-être à cause de cela aujourd'hui qu'il faut positionner des gens dociles qui en sont temps pour en respecter les consignes qu'il faut? Dans notre esprit d'humain, en temps normal, ça aurait été ça. Ça veut dire quoi? Du moment où j'ai instauré alors que c'est des parrainages qui m'amènent à être candidat, le président de la République allait chercher à mettre les siens partout pour qu'en son temps, il n'ait pas quand même mal dans la matière. Mais ce n'est pas le cas. Il ignore même cette histoire même de parrainage. Donc c'est sur les compétences. C'est sur les compétences. Et vous voyez, bien que c'est écrit que c'est les parrainages, mais avec les résultats que nous avons, est-ce que vous pensez que le chef d'État, c'est-à-dire un jeune ou quelqu'un qui est un élu, au vu des résultats que nous avons, va chercher à être partisan avant de parrainer? Non, on voit les résultats. Parce qu'aujourd'hui, il faut l'avouer, des partisans de tout ce qui est, c'est-à-dire des considérations de guerre personnelle, non. Et voilà maintenant, regardons en face pour penser au développement de notre pays. Question de développement. Et nous voyons déjà ça. Alors, quelqu'un qui le fait, vous pensez que cette personne a besoin encore d'aller faire la courbette pour être parrainé? Non, moi je dis, même si je suis élu de l'opposition et que ce président se présente avec ce qu'il a en train de réaliser et ses projets futurs, vu son ambition et les règles de gestion qu'il implique dans le pays aujourd'hui, non, écoute, je sors de mon opposition, je veux d'avoir mon opposition, qui est une idéologie, mais pour le moment, je dis, j'opte pour le développement, je le soutiens. Mais il peut continuer après mon opposition
en le combattant pour peut-être certaines manières de faire. Encore que je n'en suis pas un opposant. Donc, je pense qu'il n'a pas à se battre pour ça. Donc, le positionnement n'a rien avec le parrainage futur. Si c'était le parrainage futur, je pense que c'est rien que sa famille qu'il allait aligner. Mais par contre, non. Parce que si c'était le cas, il n'allait même pas accepter qu'on passe par les votes à la base. Par exemple, pour ce qui concerne l'UP, qu'on passe par les votes à la base pour pouvoir choisir. Ils auraient pu dire qu'ils sont proches. Je ne suis pas tellement croire vos propos parce qu'on a un chef d'État quand même qui anticipe beaucoup, hein, vous savez. Non, il anticipe beaucoup, mais cette fois-ci, en fait, il a foi. Il essaie de régler déjà plusieurs problèmes ensemble. Non, le chef d'État, ce qui peut intervenir dans 2 ans, dans 3 ans, lui, il sait déjà de régler ça aujourd'hui. Il a foi en ce qu'il est en train de faire. Et il sait que les résultats ne tromperont pas. Et la preuve est que pendant les premières années, on a tous douté. On se disait, mais quand il nous disait, non, c'est les études. C'est les études. On a compris réellement qu'il ne sert à rien de faire pour faire. Parce que vous savez comme moi, quand il y a des grands projets qui ont reçu des milliards, mais qui sont délaissés, parce que ça ne fournit plus le service requis. On sent que ça n'a pas été étudié. Je ne veux pas en citer, mais vous savez comme moi. Mais aujourd'hui, tout ce que nous voyons, soyons sincères avec nous-mêmes. Est-ce que ce n'est pas du bien? Et ce n'est pas du beau. Qui va voir ça et laisser? Vous savez, par le passé, quand moi je viens de l'extérieur, que je descends à Kadiaou, je dis bienvenue dans l'enfer. Oui. Parce que d'abord, vous descendez avec Air France. À 20h30, vous avez jusqu'à 23h pour retirer vos bagages. Parce qu'on n'avait seulement qu'une seule bande qui tournait, le tarmac. Mais aujourd'hui, à l'aéroport, vous rentrez, en moins de 30 minutes, vous avez déjà votre bagage. Parce qu'au moins, il y a 3 à 4 qui tournent. C'est cet exemple-là. On était dans une chaudière dans le temps. Mais aujourd'hui... Non, c'est un jeune leader politique. Non, je défends... Non, en fait, je parle même des cas que moi j'ai vécu qui m'ont tout le temps mis mal à l'aise. Une fois, je suis rentré d'un voyage, j'ai dû sortir d'abord, me déshabiller, enlever tout ce qui était du chaud, avant de repartir encore dedans pour pouvoir récupérer ma bagage. Donc, quand on descend, on est fier de notre pays. Parce que quand on dit aujourd'hui, le Sénégal est bien, c'est pas que Dakar est bien bâti. Quand on dit la Côte d'Ivoire est bien, c'est parce que Abidjan est bien bâti. Alors, dit le Bénin est bien, il faut que Cotonou soit bien bâti. Mais voilà, Cotonou, on vient avec des bâtiments, des rues impraticables. Et les amis avaient l'habitude de nous appeler quoi? Au lieu de Cotonou, ils disent quoi? Cototrou. Mais je pense que d'ici 2 ans, personne ne parle plus de Cototrou. Avec ce qui est déjà là. Ça va être un paradis. Non, ça va être. Non, on va pouvoir circuler. Vous gaillerez parce que vous n'allez plus changer vos routines tous les jours. Vous gaillerez parce que vous n'allez plus mettre assez de carburant pour freiner. Donc, c'est rien acquis pour nous. Ça seulement, ça nous va. D'accord, merci en tout cas pour ces précisions. Mais il y a quand même un autre aspect sur lequel j'aimerais qu'on opine aussi. On a vu quand même que avec ces dernières élections un peu plus difficiles, les populations qui n'étaient pas beaucoup sorties également pour les dernières élections, on a vu 22% par la Sénat et puis 27% à la Cour constitutionnelle et autres. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour susciter l'engouement? Parce que ces élections concernent davantage les populations à la base. Non, je crois que tout est déjà en jeu. Il faut reconnaître que la participation ou la moyenne participation qu'on avait enregistrée la dernière fois était liée d'abord à toutes les menaces qui, avant les élections. Oui, c'était déjà annoncé très tumultueux avant les élections. Aujourd'hui, nous sommes dans une période très paisible et nul n'est interdit de la course. Encore qu'avant, nul n'avait été interdit. Les gens n'ont pas rempli les conditions, ils sont mis de côté. Mais aujourd'hui, tout le monde, la compétition est ouverte. Alors, si quelqu'un n'y va pas, ça veut dire que la personne aurait choisi. Et la personne n'aura pas de raison à venir intimider X ou Y pour dire ne sortez pas. Parce qu'en fait, c'était la peur qui empêchait les gens de sortir. Mais cette fois-ci, je pense que tout est clair. Et en tout cas, nous, les militants, nous travaillons à ce que les partisans et la population sortent quand même pour aller voter. Et ici, ça a un enjeu parce que les communes, après 17 ans, dans la majorité, ont réussi certains des résultats bien. Il y en a qui sont avec des résultats mitigés. Mais c'est le moment maintenant de la révolution. L'enfant est en 4e année. C'est la maîtrise. Il faut qu'il devienne adulte. Nous avons fait la première année, ça peut être année d'expérience. Deuxième année, deuxième mandat, oui, un peu encore avec des tâtonnements. Troisième mandat, l'âge de maturité plus ou moins. Mais à partir de 4e année, je pense qu'il faut quand même mettre les enjeux. Et tout le monde aujourd'hui est conscient de ça. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que si vous réalisez que même les cadres qui disaient hier que la chose politique locale est pour les locaux ont changé d'avis. Vous allez regarder, vous allez voir, quand les listes vont apparaître, vous allez voir des personnalités insoupçonnables qui ont choisi d'aller
au local. Parce que, en fait, c'est une question du territoire. Quand commune X, commune est développée, commune Y est développée, commune Z est développée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le pays qui est développé parce que le Bénin, c'est l'addition de toutes les communes. Donc, le développement, alors, à la base, devient alors plus que capital. Il faut assurer en bonne et due forme le développement à la base. Et chaque acteur a compris aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers ça. Le match a été un peu amical aux dernières législatives. Cette fois-ci, il y a d'autres formations qui entrent en jeu. Est-ce qu'au sein des blocs, au sein des nations de l'État, de la mouvance, on ne craint pas des fautes de sanctions? Cette fois-ci, la compétition sera plus libérée. Non, on n'a pas peur. On n'a pas peur. Oui, on n'a pas peur. Je pense que le premier argument, c'est quoi? Oui, la population a eu le temps de comprendre qu'il n'y a pas eu sanction. Ça aurait été peut-être au lendemain, juste sur la base de colère inexpliquée, les gens pouvaient agir comme ça. Mais aujourd'hui, la colère d'hier a trouvé son explication et tout le monde a compris que ce n'était pas de gaieté de cœur que X ou Y n'avait pas participé à la compétition. Aujourd'hui, tout le monde a compris et les Béninois sont prêts à aller accorder leur suffrage à qui veut développer le pays. Donc, on n'a pas intérêt à créer des conseils communaux divisés pour rester dans la... Parce que quand vous avez des conseils communaux divisés, vous restez dans la division pendant les 6 ans et là, c'est vous qui perdez. Donc, aujourd'hui, la population est d'accord et la communication va dans ce sens. Il vaut mieux nous aider à avoir des conseils communaux unis, solidaires, qui pensent tous développement, qui ont tous la même vision. Et en comptant sur cette explication, cette compréhension de tout le monde, il n'y aura pas de vote de sanction. En tout cas, nous, à la mouvance et surtout à l'UP, aucune peur. Merci à vous, Blaise Todon. Rapidement, un mot sur le positionnement des jeunes. Est-ce que la place, on a véritablement laissé la priorité aux jeunes cette fois-ci? En tout cas, je vous l'ai déjà dit, pour ce qui concerne l'UP, les jeunes sont en pole position. Parce que le choix à la base, se fait par qui? Se fait par les jeunes. Vous imaginez un jeune aller choisir une personne qui est fatiguée? Non. Mais je dis là aussi, en faisant la nuance de jeune. Jeune, c'est quoi? C'est dans la tête. Toutes ces personnalités qui sont prêtes à se sacrifier, à mouiller le maillot, à travailler dur, à sortir, à marcher, à participer réellement au développement, sans être croîté dans leur coin pour dire oui, je gère le quotidien, sont pour nous les jeunes. Et ici, nous tablons sur la dynamique, ou le dynamisme de chacun pour avancer. Donc, vous verrez qu'il y aura d'abord, non seulement beaucoup de jeunes positionnés, mais il y aura aussi un renouvellement de ces conseils communaux à plus de 60 voire 80%. Oui, parce que de nouveaux acteurs sont entrés dans le jeu maintenant. Tout le monde a compris l'enjeu et tout le monde s'est dit il vaut mieux alors qu'on ait construit nos communes que de rester bas croisés à laisser le développement à ceux qui n'en faisaient pas bon usage. Merci à vous, Blaise Todon. En tout cas, l'enjeu, le principal, est bien sûr pour les prochaines élections communales et municipales, selon Blaise Todon, leader politique, acteur de l'Union progressiste, c'est plutôt comment avoir, bien sûr, après ces élections, des conseils communaux unis, solidaires, pour le développement des communes. C'est plutôt ça et non les considérations politiques, les guerres politiques sur le terrain, des contestations et autres considérations. Merci de l'avoir suivi sur le décryptage sur UDN Télévision mardi et jeudi à 19h et bien sûr nos antennes. Merci à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.